Le camion s'est arrêté, les portières se sont ouvertes et votre homme s'est trouvé au sommet de l'échelle, 2 minutes 28 secondes exactement. Commandant, c'est un record. C'est un record, bien sûr, mais il faut dire que nos hommes sont entraînés à ce genre d'exercice. Il faut dire également que c'est une des dernières échelles mécaniques qui existent en Belgique. Il faut dire également que cette échelle nous est très utile au point de vue incendie, parce que nous savons tout d'abord nous rendre dans certains endroits où une autre échelle ne sait pas s'y rendre, notamment dans des venelles, en dessous des portes cochères, etc. Donc disons que c'est une échelle qui est très pratique malgré tout dans un service d'incendie. Vous n'aimeriez pas la voir un jour dans un musée et remplacée chez vous par une pièce plus moderne? Oh, certainement, mais malgré tout, je voudrais malgré tout la conserver parce qu'elle nous a déjà rendu beaucoup de services. Et elle permet à vos hommes d'être des sportifs avant tout? Ah oui, parce que pour nous, c'est le sport avant tout. Le service d'incendie de Soigny, commandant Gillemot, s'intéresse au sport depuis son origine? Effectivement, enfin, disons, depuis que j'ai pris le corps, ça fait tout de même quelques années, disons depuis 67, le service d'incendie s'intéresse réellement au sport. Ça veut dire que notre entraînement est basé bien sûr sur les connaissances professionnelles, mais en plus par une parfaite condition physique. Alors vous avez engagé des moniteurs ou vous avez préparé certains de vos sapeurs-pompiers à ces exercices-là en particulier? Effectivement, nous avons notre sergent-major de Jean qui est, disons, un moniteur né, parce que tout d'abord, il a les conditions physiques nécessaires pour le faire, et ensuite, c'est un conducteur d'hommes. Psychologiquement, c'est important pour le travail en équipe d'être aussi sur le terrain dans des activités sportives? C'est très important. C'est très important tout d'abord pour la coordination des opérations, et ensuite, il faut avoir malgré tout une certaine santé, une certaine forme physique pour savoir accomplir certaines opérations. À Soigny en particulier, vous avez mis en évidence la marche, car vous organisez une épreuve importante. Effectivement, nous avons une marche internationale qui se déroule au mois de mai de chaque année et ça nous attire de nombreux marcheurs venant de quasiment, je ne vais pas dire de tous les pays du monde, mais il en vient de Suisse, de France, d'Allemagne, de Hollande, etc. Et ça réunit parfois entre 1800 et 2000 marcheurs.
c'est un parcours d'obstacles, sergent-major de Jean, que vous avez créé, qui est particulièrement long et éprouvant. Oui, c'est un parcours d'obstacles qui est long et éprouvant, mais bon, il permet de se rendre compte de la condition physique des pompiers, qui doit être malgré tout à un certain niveau. Quels sont les obstacles que vous avez choisis? Ben, les obstacles que j'ai choisis sont un peu en rapport avec ce qu'on trouve en général à l'armée, dans toutes les pistes d'obstacles qu'on trouve chez les militaires. Alors il y a une particularité, c'est éprouvant parce que presque personne ne peut récupérer l'effort Non, déployé. il n'y a aucun, le laps de temps entre les obstacles ne permet pour ainsi dire pas de récupérer parce que nous avons des obstacles hauts, des obstacles qui se trouvent au niveau du sol. Et puis pour terminer, la grande échelle, bon, ici on peut appeler ça une grande échelle, 18 mètres, mais bon, pour arriver au-dessus, on sent les échelons. Alors lorsque vous vous entraînez, vous faites un chronométrage? Il arrive que nous ayons un chronométrage, mais ici aujourd'hui, pas de chronométrage, ni rien du tout. Le but, c'est de terminer la piste d'obstacles dans les meilleures conditions. Alors ce sont tous des volontaires, est-ce que vous leur imposez un programme d'entraînement sportif? Oui, il y a 1 heure de gymnastique qui est consacrée toutes les semaines, mais suivant la bonne volonté des pompiers, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Et 1 heure alors officielle aux exercices mensuels. Donc vous exigez quand même un minimum de préparation Oui, il physique. faut un minimum de conditions physiques et il faut aussi bien se rendre compte que nous sommes toujours, et je crois que c'est un des points principaux, nous sommes des volontaires et que tout ça se fait, bon, après des heures de travail. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à toutes les personnes qui font cette piste d'obstacles. Alors cette piste d'obstacles, j'ai constaté que chacun s'y encourage. C'est indispensable. Vous le faites aussi quand vous êtes en activité? Oui, on s'encourage mutuellement. Je crois que c'est le doping, c'est notre doping qu'en nous. Et malgré tout, justement, quand on fait le chronométrage, bon, on essaie de faire, une équipe essaie de faire mieux que l'autre et on arrive au résultat que vous venez de voir maintenant. Et quand vous êtes face au feu, vous avez aussi ces petits mots d'encouragement? Oui, malgré tout, pas toujours d'encouragement. Ce ne sont pas toujours des mots d'encouragement. D'accueillir d'autres personnes, car nous avons vu des éléments féminins de soigner dans ces exercices. Oui, ben, il est normal que les familles des pompiers profitent de ces exercices physiques, de gymnastique, qui ne font de tort à personne d'ailleurs. Alors quels sont les autres sports en dehors de la gymnastique que vous pratiquez? Ben, ils sont assez divers, disons que ça va du ping-pong au cyclisme, de la balle-pelote à la marche, la gymnastique bien sûr. Puisque c'est la gymnastique, c'est le sport de base. Ensuite, nous faisons des descentes à rappel, enfin, presque tous les sports, en général, disons. 2, 1, 2, 1, 2. N'en doutez pas, l'accueil réservé aux proches et aux sympathisants est une marque d'estime réciproque. Le verre de l'amitié en témoigne, d'autant qu'il n'altère jamais la disponibilité pour le service. Les coupes, les médailles et les trophées sont autant de symboles d'une activité sportive très éloignée du simple divertissement.